se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Salut les boys, David et David. Allô? Bon matin. David Maltais, comme d'habitude, avec nous. David Gagnon, un de mes très bons amis, mon beau-frère, Marie de ma belle-sœur, un entraîneur très émérite qui a touché un peu à tout le monde au Québec. J'ai jamais touché à personne. J'ai jamais touché personne. On va commencer ça sur des belles bases. J'ai jamais touché personne. Haïni en bloc. Ah ouais. Sauf une fois au chalet. Non, David qui est dans... qui a une très grande expérience dans le coaching depuis très longtemps, autant dans la natation, dans le vélo, dans le triathlon, dans le cyclocross, dans tous les types de vélos. On a eu à discuter ensemble très, très étroitement de ma préparation quand j'étais professionnel. Aujourd'hui, il y a sa business avec sa femme, Magali Rochette, que certains connaissent certainement, une des meilleures cyclocross women au monde depuis plusieurs années. David, merci d'être là avec nous. Merci de prendre du temps pour venir jaser un peu l'entraînement. Je pense que le vélo aujourd'hui, c'est de quoi qui est rendu très, très populaire pour tous. Beaucoup de gens n'ont pas de base comme toi, comme nous trois ici d'entraînement depuis toujours, qui ont grandi là-dedans. Puis là, ils se mettent à avoir ça. Puis fait que je trouvais que c'était intéressant d'avoir là un entraîneur qui amène puis qu'on démystifie un peu certains mythes, certaines choses, certains trucs nocifs pour notre corps, notre vie. Donc voilà, merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. J'en fais pas beaucoup en français, j'en fais beaucoup plus en anglais, des trucs comme ça. Fait que je trouve ça le fun d'avoir l'opportunité de jaser avec des gens qui vont toucher peut-être une autre clientèle que celle qui normalement peut consommer les produits Ton podcast. français, il est très bon. Ton français, il est très bon. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un disclaimer tout de suite en commençant. Ça se peut qu'il y ait des mots en anglais. On fera pas commanditer ce podcast-là par le Larousse. Ouais, non. Toi. Par où commencer? Par où commencer? Je pensais, je trouvais ça intéressant aujourd'hui. Là, il y a le Giro pour ceux. Là, on a beaucoup parlé des courses Pro Tour. On va parler un peu aussi du vélo au Québec. Mais en ce moment, là, beaucoup de coureurs, je pense, on se prépare pour un grand tour. C'est des choses qui sont très peu connues de la plupart des gens. Le Giro commence en fin de semaine. C'est tellement c'est tellement une grosse bébite à un grand tour, puis c'est de quoi que même pour coureurs, on a souvent de la misère à s'imaginer être capable de faire ça, même surtout quand c'est ton premier grand tour, puis même après une dizaine de grands tours. Moi, je me souviens à chaque année quand je commençais la saison, première course par étape, je me disais aïe, comment dans 2 mois, 3 mois, je vais répéter ça pendant 3 semaines. Tu sais, c'est comme ça paraît inimaginable, puis même après des années d'expérience, tu te dis tout le temps comme aïe, comment je fais, mais tu sais, le temps fait les choses, c'est là que tu vois comment justement une bonne préparation, une bonne fondation, comment. Puis tu sais, je sais que durant un de mes derniers Giro, on était beaucoup en contact, puis t'as quand même très bien vu t'as pu voir ma préparation, puis m'aider aussi là-dedans sur ce dernier Giro-là, tu sais, comment un athlète peut bien bâtir puis dire, un athlète professionnel se préparer pour être pas prêt en février puis être prêt en mai pour attaquer 3500 km puis 55 000 mètres de dénivelé en 21 jours. Ouais, ben je pense que tu sais c'est intéressant que tu mentionnes qu'en l'espace de 2 mois, tu te passes de pas prêt à prêt. Puis ça donne un exemple peut-être du genre de commitment que ça peut prendre pour 2 mois, tu sais, pour passer de faire 3 rides de 4 heures, puis des tabarouettes, c'est tough, puis 2 mois plus tard, faire 21 rides de 5 heures, puis dire, ah là, ça a bien passé. Ce 2 mois-là est vraiment important, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens
Puis, ce que je veux dire là, ça s'applique aux gens qui font les courses à Sainte-Martine le samedi ou à Saint-Apoll le mercredi soir aussi. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté la phase d'évaluation des besoins quand ils se préparent pour un événement. Fait que, OK, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire pendant mon grand tour? Est-ce que c'est 21 jours, c'est 28 jours, c'est 24 jours? Sont où les journées de repos? C'est quoi les étapes? C'est quoi mon rôle, moi? Toi, dans ton cas, ton rôle, c'est pas de gagner les étapes de montée ni de gagner les sprints. Est-ce qu'on va essayer d'optimiser ton entraînement pour que tu gagnes les montées? Non, pas nécessairement. Ton rôle était très clair. Fait que dans l'évaluation des besoins, l'évaluation des forces et faiblesses, puis après ça, l'évaluation du gap de performance. Fait que, on prend par exemple, OK, ben, on va prendre toi par exemple parce que tu es là. Antoine, il est là à ce moment-ci, il va être là dans 2 mois. Il est où le problème? C'est quoi le problème? C'est où notre plus gros gap? À quoi on s'attaque? Est-ce qu'il manque de confiance? Est-ce qu'il manque d'endurance? Est-ce qu'il manque de skills? Est-ce qu'il manque d'habileté à dormir, récupérer, manger, etc.? Puis après ça, on va attaquer ces gros gaps-là en premier. Rendu au niveau, quand ça fait 6, 7, 8, 40 tours que tu as fait, des lacunes, il n'y en a pas tant que ça. T'sais, vous êtes 400 pros sur le World Tour-ish, puis tout le monde est pas mal dans le même 2-3 pourcentage, sauf quelques-uns qui viennent d'une autre planète. Mais ça, après ça, la préparation vient d'être spécifique à ton requirement pour l'événement. Exemple, toi, ben, c'était de rouler devant, d'amener les gars au pied des bosses, d'essayer de passer la première, deuxième, troisième bosse, si tu peux. Puis après ça, le lendemain, bien récupéré, puis le lendemain, être fresh, puis être prêt à, ben, si vous avez un maillot, à défendre le maillot. Si vous n'avez pas de maillot, à essayer d'aller replacer tes gars encore devant. Puis garder la bonne humeur, pas être parce que ça a été un de tes rôles aussi, de pas arriver fucking stressé le matin, puis être la pomme pourrite du groupe. C'était l'inverse, t'étais le désamorceur des pommes pourrites. Fait que en plus, toi, faut que tu passes un grand tour en top santé émotive. Fait que c'est vraiment d'aller évaluer où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, puis c'est quoi les mesures. Puis c'est sûr que, il faut commencer par la base. Est-ce que quelqu'un comme Antoine est capable de faire 5 jours de 4 heures de vélo sans compter l'intensité? Est-ce que tu peux faire ça en ce moment? Ah non, je peux pas faire ça. OK, ben, faut commencer à être capable de faire 5 jours de vélo de 4 heures de suite. Puis après ça, tranquillement, pas vite, rajouter l'intensité, puis rajouter les spécifiques. Puis après, là, on il y a s'entend à 2 périodes... mois du Giro, là. À 2 mois du Giro, j'étais capable de faire 4 fois, là, juste pour les auditeurs comprennent. On partait pas de si loin. Non, mais il y en a pour qui ça va être le cas. Tu sais, exemple, je prends par exemple Wout ou Remco qui s'étendent d'une porte de la poste belge, puis qui est pas capable de faire du vélo pendant 4, 5, 6 semaines. Mais quand il reprend, il faut qu'il réapprenne à rouler 4-5 heures par jour à tous les jours. Tu sais. Fait que t'as la portion entraînement du grand tour qui est ça. Puis honnêtement, à un moment donné, une fois que tu as bien évalué où est-ce que tu es, où tu veux aller, puis ce que ça va te prendre pour te rendre là, ben là, c'est l'exécution. Tu sais. Puis l'exécution, c'est la partie, je ne vais pas dire facile, mais l'exécution d'entraînement physique, c'est. Je te pose la question, Antoine, si le Tour de France se faisait à partir de chez vous à Saint-Adèle à tous les jours, tu commences puis tu starts de la maison, est-ce que ça serait plus facile que si c'était point to point avec différents hôtels, différentes nuits, différentes bouffes? Ou... Ben oui. Exact. Fait que c'est ça. Après ça, c'est une toute autre variable, tu sais, de dire, OK, ben là, le stage, l'étape finie. OK, on a commencé à des heures bizarres. On a commencé à 11h15. On finit, il est 3h20. On a 1h30 d'autobus. On a comme plus ou moins mangé, on est un peu tout croche, on a mangé 300 grammes de glucides, 400 grammes de glucides sur le bike, passer à travers ça, puis ça, pour toi, ça a été un de tes challenges dans tes années de bike, d'être capable de digérer, puis de digérer ce que tu manges, en fait, tu sais. Ouais. Fait que tout ça, ça fait partie d'une préparation qui est peut-être plus difficile ou qui fait plus une différence au niveau World Tour, Grand Tour que l'entraînement. T'sais, tout le monde est capable de sortir rouler 5-6 heures à tous les jours à votre niveau, puis ça, c'est pas un given. C'est les choses qu'il faut que tu fasses, mais le reste, comment tu récupères, comment de jour en jour, tous les petits trucs que tu peux améliorer. Est-ce que c'est ton cuissard qui t'irrite, tes pieds qui gonflent, tes mains qui shake, tous ces trucs-là, ça se prépare aussi. Toutes ces choses-là oui, oui, et même plus. Mais tout ça, c'est à considérer aussi à l'entraînement. Tu sais. Ouais. Au même titre que quelqu'un qui fait des courses le samedi à Sainte-Martine puis qui est pas capable de lâcher son guidon pour aller chercher sa gourde, mais s'il est pas capable de fioler durant la course,
ça va être bien plus important pour lui le mercredi sur le circuit Gilles Villeneuve de pratiquer à prendre une gorgée que d'attaquer le gars qui vient de passer en Dixie. Fait que ça, c'est vraiment l'évaluation. Je me souviens aussi, tu sais, là, tantôt, tu parlais, est-ce qu'il y a assez confiance, etc. Puis un des trucs que tu m'as souvent rappelé, c'est comme, en comprenant ce que tu fais, en comprenant où tu t'en vas, puis en faisant tes étapes, en faisant tout ce que tu peux faire en considérant tes capacités, tes besoins, puis où est-ce que tu veux aller. Quand tu arrives le jour J, puis tu as tout fait ça, puis tu t'es préparé à être capable de faire 5 heures pendant 21 jours, quand tu arrives au départ de ça, t'enlèves tellement un gros stress que c'était comme, je l'ai fait, je le sais. Je sais que je suis capable de faire ça parce que je me suis préparé à faire 5 heures à tous les jours. Je me suis préparé à manger 120-130 grammes à l'heure sur des entraînements extrêmement difficiles pour représenter ça. Puis j'ai réussi à aller mimer le plus de variables possibles qui vont m'être demandées. Parce que le jour que je vais être rendu sur la course, là, je rajoute des variables que je peux pas contrôler. Mais au moins, tout ce que j'ai le contrôle, je l'ai préparé. Puis ça, c'est dans mon back pocket. Puis au moins, t'enlèves un énorme poids. Puis t'es comme, après ça, c'est you do as good as you can do. Tu peux pas faire plus que ce que t'as. Puis au moins, ça t'enlève un peu, t'enlèves de l'anxiété, t'enlèves du stress. Puis tu prends, ça te donne vraiment beaucoup de confiance d'attaquer. Autant que ça soit Sainte-Martine, ton objectif, c'est parfait. Mais de préparer pour ça, t'arrives au départ. Puis le stress, le nombre de personnes puis d'athlètes qui choke le jour important, puis c'est pas qu'ils sont pas bien, puis j'ai tellement parlé, puis ce conseil-là, je le répète tellement à des jeunes, des fois je parle à des jeunes, ils sont comme « Ah, je pousse X nombre de watts, je suis tellement fort à l'entraînement, puis en course, je suis poche. » OK, pourquoi t'es poche en course? Comment tu te sens la nuit? Comment tu manges le matin? Qu'est-ce qui se passe comme le 24 heures avant? Là, c'est comme non, je suis pas stressé. Ah ouais, pourquoi tu dors pas bien? Pourquoi t'as pas faim? Mais si t'es pas stressé, c'est parce que t'aimes pas ça. Si t'es pas stressé, c'est parce que t'aimes pas ça, c'est pas important pour toi. Tu sais, le jour où t'es plus stressé, c'est que you don't care that much. Tu sais, t'as plus vraiment l'intérêt. Mais tu sais, il faut apprendre à bien gérer. Il faut être fonctionnel, stressé fonctionnel. Exact, il faut essayer de le transformer en excitation, tu sais, mais le stress, c'est juste une réponse à un stimuli, tu sais, qui te met dans un état de readiness, pour utiliser le mot anglais. Mais tu sais, tu parlais de confiance, puis je pense que moi, dans les gens avec qui je travaille, c'est beaucoup ça que je fais au début. Je fais vraiment énormément de travail dans le back-end avant de faire 6x2 ou 4x3 minutes. Puis si je peux avoir quelqu'un qui embarque, dire un exemple, OK, Antoine, ça fait des mois que tu t'entraînes pas plus que 8-9 heures semaine parce que tu as de la misère à digérer, à dormir, peu importe ce que ton problème pourrait être éventuellement. Mais il faut qu'on arrive à un moment où est-ce que tu peux rouler 20 heures par semaine. Puis pour rouler 20 heures par semaine avec 18 heures d'intensité, puis après ça, 30 heures par semaine avec 25 heures d'intensité, il faut être capable de rouler 20 heures relax. Fait que d'engager les gens dans le processus, pour moi, ça fait partie de les aider à se bâtir une confiance. Dire, OK, regarde là, on va faire ça, puis c'est pour ça qu'on fait ça. Pas juste fais ça, puis écoute, puis ta gueule. Ça fait pas partie des trucs que je pense qui sont intéressants au niveau coaching, préparation. Puis l'autre chose, quand tu parlais des jeunes qui ont peut-être des problèmes de confiance, whatever, c'est une des premières choses que je dis, surtout quand je travaille avec des gens qui sont au niveau World Tour, Coupe du Monde en mountain bike, je vais leur demander, je dis, OK, là, je regarde toi dans le miroir, là, prends 10 minutes ce matin, regarde toi dans le miroir, es-tu capable de, parce que tu peux t'entraîner autant que tu veux, tu sais, à un moment donné, quand t'as 440 de seuil, là, t'auras pas 840 de seuil, éventuellement. T'as 440 de seuil, tu vas peut-être avoir 446 si ça va vraiment bien. Puis là, on parle d'1,5%. Tandis que t'es peut-être un 10% moins fort que les autres gars, ou tu performes un 10% de moins. Il est où, ce gap-là? Puis souvent, ce gap-là va venir d'éléments internes, tu sais. Puis si tu prends 10 minutes, tu te regardes dans le miroir, puis tu dis, OK, pourquoi je bloque le matin des courses? Pourquoi j'ai la diarrhée? Pourquoi je suis pas capable de dormir? Pourquoi? Puis là, tu vas travailler fort sur ça, puis que ce soit avec ton entraîneur, avec un psychologue, avec une nutritionniste, peu importe le spécialiste. Mais ça vaut pas mal plus, ça vaut plus cher de travailler sur ce 10%-là que tu peux débloquer, qui fait mal, qui est pas le fun. Mais versus aller piocher dehors pour passer de 440 à 446 de seuil, piocher 30 heures par semaine, puis quand même utiliser 10% de moins dans les courses, tu sais. Beaucoup d'introspection, là. Exact. Beaucoup d'introspection, puis tu sais, un des éducatifs que je peux partager, c'est que souvent je vais
je vais le faire avec beaucoup de gens, je vais dire, OK, mais qu'est-ce que les autres dans la course? T'as une équipe, t'as des compétiteurs. Si tu étais un de tes compétiteurs, qu'est-ce qu'ils diraient d'Antoine ou de David? Est-ce qu'ils diraient, ah, il est vraiment fort, mais il choke tout le temps? Est-ce qu'ils diraient, ah, man, il est vraiment, lui, il s'entraîne pas, mais est-ce qu'il avance en course, il débloque en course, c'est quelque chose de différent? Ouais, il descend tellement bien, on n'est jamais même sur le large d'un boss, il est capable de rentrer. Qu'est-ce que ces personnes-là, qu'est-ce que tes compétiteurs diraient de toi? Puis souvent, ça va donner un portrait un petit peu plus even ou un petit peu plus réel de ce que tu aurais à travailler. Tu sais. Mhm. Ouais, ça me rappelle un exemple quand les années que j'ai plus fait du triathlon, évidemment, le basic, c'était mon sport fort. Fait que là, c'est bien le fun. Tu sais, tu rattrapes tout le monde en bike après avoir nagé vraiment lentement. Puis à la course, tu gères, tu sais. Mais c'est ça, les hivers suivants, j'ai comme un peu laissé faire le bike. Je me suis dit, je pense que tu peux passer 8 mois à juste courir puis nager. Puis Ouais. tu vas t'en Tu refaire sur perdras le pas bike tant en ton 3 vélo, semaines. là. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça a été vraiment une bonne stratégie. Tu sais, j'étais complètement collé à la route au printemps en bike, mais un mois plus tard, j'étais quand même à l'aise dans les 3 sports, tu sais. Puis j'ai eu une bonne Ouais. saison, mais c'est un peu. Mais c'était plate aussi de faire cette réflexion-là, puis de passer l'hiver à jamais faire de bike. Ah, puis à te Mais sentir si tu veux poche au performer, quotidien, là. Tu Ah ouais. c'est ça. sais, à te C'était sentir mon poche au. acquis, tu sais. Tu sais, je me souviens, moi, il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui sont du monde, qui ont gagné des Coupes du Monde, sont allés aux Olympiques, pour avoir participé à des Tours de France, puis d'un coup, je leur dis, OK, là, on sort aujourd'hui, puis tu roules à 120 pulses. Puis ils reviennent de leur ride, ils sont habitués de rouler à 36 de moyenne, puis faire 200 bornes en 5 heures. Puis là, ils reviennent, puis ils ont fait 123 de pulse, puis 136 watts à 21 km/h. Ils sont comme, ah, là, mais je sais pas, je m'en vais Ouais. nulle part. Ça n'a pas de bon sens, C'est tu sais. c'est Ouais, là c'est que des je voulais m'en fondations. aller, là, cette fondation-là. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, je pense que tu te souviens très bien, quand j'ai eu 2 années difficiles, mononucléose, artère iliaque, une dure reprise au vélo, puis tu sais, quand on a essayé un peu de jaser puis voir comment je reviens à un niveau World Tour. Puis la première ride qu'on a faite, on l'a faite ensemble, justement. Puis j'avais fait plus de pulse que de watts sur 1 heure et demie. J'avais eu 150 de moyenne de pulse, puis j'avais 148 watts de moyenne pour Tu une sais, heure et demie de vélo. pour une fille de 110 livres, c'est pas si pire. Pour, Pour pour, un pour un, professionnel, Un là. pour un best, un professionnel qui essaie pro. de faire le Tour de France, Ouais. on Ça part sent de loin. pareil. Mais en même temps, c'est correct. Tu sais, ça établit un baseline. Puis tant que tu n'es pas capable de développer cette efficacité musculaire-là, cette efficacité énergétique-là, tu peux aller forcer autant que tu veux. Tu peux aller faire des intervalles à 200 de pulse. Mais si à 200 de pulse, tu développes 300 watts, tu perds ton temps, toi. Tu sais, Ouais. parce que c'est pas ça, c'est pas là que tu veux aller, tu sais. Fait que je Ouais. pense dans l'idée d'avoir t'as pas le choix, tu sais. T'as travaillé dans la construction là, dernièrement, là, tu peux pas bâtir les fenêtres du 2e étage avant d'avoir fait la fondation. Ouais. Puis la fondation, pour quelqu'un qui se prépare par un grand tour, c'est faire des heures et des heures et des heures et des heures de pédalage. Tu sais, puis Puis c'est appelle ça comme tu impressionnant. veux, zone 1, zone 2, Ah ouais. c'est C'est ça. fou la progression. Tu sais, je me souviens, là, j'avais fait environ, mettons si on dit début novembre, que j'ai repris à pédaler. Puis 1er février, la saison repart. Puis en 3 mois, j'ai fait à peu près 300 heures, 350 heures à basse intensité, des petits sprints par-ci par-là, mais juste pour essayer de revenir. Puis comme au début, c'est une semaine de 10 heures, une semaine de 15 heures, une semaine de 20 heures, une semaine de 25, 30, 35. On va être capable d'enchaîner ces journées-là, puis sans mettre de l'effort. Tu sais, je pouvais pas brûler les étapes Puis c'était difficile, là. Tu vois le temps, puis tu vois les Strava de ce monde, tu vois le monde qui font des rides de débiles, des watts de débiles, puis qui se font des... Tu sais, que c'est un peu... puis là, la saison approche, les camps d'entraînement. Puis juste en ayant fait ça, ça m'a permis de reprendre un niveau, puis tu sais, mon 150 watts à 148 watts à 150 de pulse, ça, il a tellement disparu, là, tu sais. Il est rendu à 300 watts à 130 de pulse, tu sais. Ouais, c'est ça. 3 mois plus tard, ça ressemblait à ça, là, Ouais. tu sais. Ça fait que c'est Ouais. juste en ayant fait les heures, puis le nombre de fois, si je me dis, Chris, que je suis pas bon, ça avance pas vite, puis c'est long, puis comment ça, je suis pas revenu, tu sais. Des fois, on s'attend aussi d'être comme, hey, ça fait 2 années de merde que je fais, puis là, en 2 semaines, je devrais être revenu, mais ça prend du temps à revenir, là. Puis t'as pas le choix, tu sais, de brûler. On aurait pu être j'aurais pu être un peu plus fort, plus vite,
mais je me serais pété le nez, puis c'est ça qui arrive tout le temps. Là, à chaque année, on reparle avec des jeunes, puis là, c'est une remise en forme, puis ils essayent de revenir plus vite, plus tôt. Mais ils sont tellement bons en mars. Ils sont tellement bons en mars, tu sais. Ouais. Mais puis l'affaire, c'est que je pense qu'une des réalités pour nous ici au Québec, c'est qu'on grandit aussi avec l'hiver, tu sais. Ouais. Puis l'hiver, on est là sur le rouleau, puis là, ben, je l'accorde à tout le monde. C'est plate rouler easy sur le rouleau. OK? Embarquer puis rouler 1 heure et demie avec rien à faire, pas de structure, là, c'est pourri. Là. Même si c'est une bonne télésérie, le temps passe pas. Fait qu'on se rajoute de l'intensité. Ah, ben, je vais faire telle série. Ah, ben, je vais faire telle série. Versus les endroits, si tu vas en Belgique, tu vas passer l'hiver en France, dans des places qui ont une météo un peu plus clémente. Mais historiquement, traditionnellement, personne n'est à bloc bien raide le 24 décembre sur le canal à Kortrijk. C'est pas une réalité. C'est le monde sont bundled up, ils font pas d'intensité, il fait froid, fait qu'ils roulent, put, puis ils font des heures. Puis, mais ici, ils sont grandis dans ce milieu-là, puis même chose pour les gens qui courent au Québec. Je comprends, c'est plate, là, rester sur son rouleau, puis dire, OK, cette semaine, ton objectif, c'est de rouler 12 heures, puis t'as aucune séance spécifique. Roulez-y tout le long. C'est plate. Fait que pour les gens qui passent ici, il faut diversifier ça. Mais quand tu es rendu au niveau professionnel, puis c'est ta job, mais oui, on veut considérer la motivation aussi à travers ça. Mais normalement, si tu es un professionnel, tu cours World Tour, tu prépares pour des grands tours, t'habites pas au Québec. Il n'y a aucune chance d'habiter au Québec. Fait qu'on joue avec une nouvelle réalité, mais on est quand même pogné dans ce qu'on a grandi. Tu sais, toi, tu as déménagé à quoi? 20 ans de la maison que tu as déménagé peut-être? Plus ou moins. Là. À partir de tôt dans ta carrière, tu passes plus les hivers ici, puis même avant ça, c'est stage sur stage sur stage durant l'hiver. Fait que, c'est ça, faut comme défaire un peu cette réalité-là de OK, l'hiver, faut quand même, tu fais tes séances d'intensité, puis on retourne à la base, puis on dit OK, mais là, l'objectif, c'est juste de faire 100 heures par mois pendant 2-3 mois. Puis de rajouter une coupe de sprint pour dynamiser ça, puis en même temps, travailler les autres trucs. Tu sais, toi, t'as jamais eu de lacune technique. Je pense pas que c'est quelque chose que tu travaillais dans l'hiver. Malgré que je me suis une coupe de règles que j'ai peur de me ramasser dans le clos en suivant ici. Mais je pense que c'est vraiment pour toi, c'était d'enchaîner les heures, puis juste le faire de manière régulière, puis avoir un steadiness dans ta préparation qui était absent depuis longtemps. Ouais. Est-ce que quand on bâtit une fondation comme ça, surtout après des années difficiles, là, est-ce qu'il y a une pression du côté de l'équipe? Tu sais, quand mettons, la question est pour vous deux, là, mais je pense que tu l'as vécu, Antoine. Toi, tu te dis comment je vais faire un grand tour, puis là, dans 2 mois, mais là, à travers ça, l'équipe te veut sur des courses. Puis toi, tu bâtis ta fondation. Comment ça se dit ça, avec l'équipe, puis ton approche personnelle au training versus l'entraîneur de l'équipe, etc.? Ben, tu sais, c'est difficile, puis je pense surtout pour des fois des jeunes, quand tu as des années difficiles, que tu as moins un peu instauré ta réputation puis ta valeur. Parce que si, mettons, l'équipe a déjà pas une énorme confiance en toi, puis là, toi, ton objectif, c'est d'être au Giro, être au Tour, ou peu importe, tu sais, il y a tout le temps des longues listes. Tu sais, t'es jamais, si t'arrives en plus d'années difficiles, t'es pas sur le starting five au mois de décembre, là. T'es comme, ouais, peut-être. T'es dans la liste, mais là, toi, tu sais que t'as des heures et des heures et des heures, puis avant d'arriver au final, au starting 7, il y a une vingtaine de courses, à faire. Puis ces courses-là, c'est des courses de sélection. Puis tu sais, quand tu commences, le début de saison, malheureusement, il est tellement important parce que il starte le bal. Là. Tu scrapes ton mois de février. Malheureusement, tu risques de pas être mis sur les belles courses du mois de mars qui commencent à être importantes. C'est que là, c'était pas ces belles courses du mois de mars, c'était sur des programmes de courses d'un jour à gauche, à droite, dans des où il n'y a pas de train ni d'aéroport pas loin. C'est des runs de lait, ça prend 4 jours s'en aller en Bretagne. Puis tu sais, c'est des affaires qui sont vraiment pas optimales pour ta préparation. Puis là, faut que tu performes en même temps dans ces courses-là. C'est pas vraiment le genre de course pour lequel tu te prépares qui relie à faut que je passe à travers un grand tour puis j'essaie de défendre un maillot. C'est que c'est quand même stressant. Après, plus tu vieillis, si, mettons, l'équipe comprend ta réalité, comprend qu'est-ce que tu es capable de faire, là, ton plan de match, il en est où? Ils savent comme, OK, il va être prêt, on a confiance en lui, tu sais, il s'en va vers le grand tour, puis on sait qu'il va arriver prêt parce qu'on lui a demandé d'être prêt le 9 mai, mettons.
Ça fait, mais oui, ça reste que même en tant que coureur, quand tu t'en vas sur des courses puis tu te fais taper dessus, c'est dur de dire. Tu te dis comme, hey, là, ça va faire les ride à 130 de pulse, là. Là, on roule à 4 à 500 watts dans les départs de course. Là, tu remets tout ça en doute, là. Ouais. Mais tu remets en question Ouais. tout ce que tu fais à chaque semaine, à chaque week-end. T'es comme, si ça n'a pas de bon sens, ça marche pas. C'est que c'est vraiment, tu sais, là, la confiance, puis de se faire rappeler le plan de match. C'est normal. Et le nombre de fois que je rentrais à la maison, Chloé est comme, hey, Big, ça fait 2 mois que tu t'entraînes. T'sais, ça fait 2 ans que tu as scrappé quasiment avec les maladies. Faut que tu... Avant de revenir au point 0, là, personnellement, ça m'a pris... j'ai été capable de faire le Giro, mais ça m'a pris quasiment 12 mois. T'sais, au championnat canadien en septembre 2021, là, c'était comme, OK, je sens que je suis revenu moi-même. Je suis pas revenu 100%. Je suis revenu moi-même. Ça prend quasiment je pense temps, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, ouais. Puis je pense que ça peut expliquer aussi, ce que tu mentionnes là, ça peut expliquer pourquoi certaines équipes ont du succès année après année. Tu vas chez Jumbo en ce moment ou chez Emirates, c'est clair, c'est qui leur leader, c'est clair, c'est quoi leur objectif au Giro, au Tour, dans les classiques, puis c'est clair, c'est qui le core squad. Il y a peut-être 1 ou 2 places là, qui sont comme, on sait pas ça va être qui avance à ce moment-là. Mais eux se préparent pour ça, puis leur préparation est en fonction de ça. Tu vas sur une équipe qui est plus jeune, qui se renouvelle, ou une équipe qui n'a pas de leader pour le Tour de France, ou il y en a des équipes qui arrivent au Tour de France, puis ils ont fuck all, ils ont 0 objectif. Là. Ils sont comme, est-ce qu'on va prendre ce qui passe, il y a des miettes en quelque part, on va ramasser ce qui traîne, tu sais. Puis ces équipes-là, mais c'est encore plus tough, parce que, tu sais, eux autres, au mois de février, mars, avril, ils n'ont aucune idée ça va être quoi leur squad pour le Tour de France. Tout le monde se prépare n'importe comment. Fait que c'est ça, je pense que ça faisait partie aussi de toi à la fin de ta carrière. C'était clair, c'était quoi ton rôle, c'était clair ton calendrier de course, jusqu'à quelques changements de dernière minute, mais c'était clair, c'était quoi ton squelette, tu sais. Je me prépare pour ci, ça. Fait que t'avais gagné cette confiance-là de par ton équipe. Un bon exemple de ça, c'est Hugo Hull, là, ses premières années chez AG2R. Il était la bitch de service. T'sais, Hugo, il est bon garçon, il chiale pas, puis il fait ce qu'on lui dit. C'est un coureur un peu passe-partout, mais il se faisait envoyer de gauche à droite, remplace n'importe quoi. T'es pas capable de bâtir un programme d'entraînement qui a du bon sens. Tu sais pas vraiment, vu que tu fais un peu tout, tu prépares un peu n'importe quoi. Puis, tu sais, il y avait de la misère à perdre du poids, il y avait de la misère à... Il était bon, il était toujours là, il faisait sa job, mais quand on l'a vu changer d'équipe chez Astana, de partir avec, bon, mais cette année, voici ton programme, tu fais de ça à ça, il y avait son programme jusqu'au mois d'octobre, tu vas faire tel grand tour, on le sait tout de suite où ce qu'on va te mettre, puis prépare-toi en fonction, c'est que là, t'enlèves, t'es comme, t'as plus le stress, je vais être sélectionné pour Paris-Nice, là, il faut que je sois prêt, c'est qu'il faut que je sois prêt à fucking Bessèges pour être pris à Paris-Nice, puis ça fait que tu fais tout à l'envers. Puis moi, je l'ai vécu, lui, il l'a vécu, mais à ce moment-là, il y a des camps d'entraînement en altitude pour préparer le grand tour, les courses en fonction, avec un bon build-up pour la première étape, deuxième étape, troisième étape. Il a perdu 5-6 kilos dans sa première année, puis il s'est mis à faire des échappées au Tour de France, à éventuellement gagner une étape au Tour de France. La progression qu'il y a eu avec juste enlever ce stress-là de comme, je vais être sélectionné, enlever ce stress-là de comme, je fais n'importe quoi, je sais pas où je m'en vais, je suis jamais vraiment performant, à je m'en vais par là, let's go. Puis comme tu disais, les grosses équipes, ils ont plus cette variable-là. C'est leur starting nine, là, il est là au départ. Ils ont un joker au cas où. Puis c'est comme cette année, vous faites ça, puis on gagne le tour avec Pogacar. That's it. Puis tu sais, je pense pour Hugo, puis n'importe quel autre jeune qui commence dans une équipe, c'est comme ça que tu vas acquérir l'expérience aussi, parce que c'est comme ça que tu apprends à t'organiser, partir dernière minute, voir toutes les petites coursettes, boboches à gauche, à droite, te faire piocher dessus par des DN2 France qui ont littéralement tout à gagner, puis tout à perdre. Ouais, puis après ça fait que quand tu arrives avec une préparation pour un objectif spécifique, mais c'est un privilège d'avoir ça, de dire, OK, je me prépare cette année pour le Tour de France, nice. Puis 2, ça te permet de voir la confiance qu'ils t'admettent, puis la chance que tu as d'être dans cette position-là, de connaître ton horaire. Tu sais, moi, c'est avec beaucoup de jeunes avec qui j'ai travaillé, c'est un des trucs que souvent, j'ai envie de les taper. J'ai dit que j'ai jamais touché personne, mais ça veut pas dire que l'envie vient pas. Des fois, tu sais, un jeune qui vient signer pour une DN1 en France ou qui signe pour une équipe continentale,
qui arrive là-bas, il n'y a rien à prouver. Tu as gagné le Grand Prix Charlevoix. Great work, bel événement. Mais je vais t'avouer, quand le Grand Prix Charlevoix ici, puis le Grand Prix de Trou de Mabousse en France, c'est pas mal plus compétitif, le Grand Prix de Trou de Mabousse, même s'il n'existe pas. T'sais. Fait que c'est vraiment, vraiment plus compétitif. Là, les jeunes Québécois, les jeunes Canadiens, ils arrivent en Europe, ils sont comme ouais, mais là, pourquoi ils m'ont pas donné ci? Pourquoi j'ai pas pris le rôle? Pourquoi? Je suis ben parce que t'es là, puis là, malheureusement, tu fermes ta gueule, tu prends ce qu'on te donne, tu t'étouffes avec, puis tu sais, t'essaies de tirer ton épingle du jeu exactement quand ça se prépare, tu sais. Mais t'arriveras pas là-bas en Mario Lemieux ou en Wayne Gretzky en te flashant les cheveux, en disant regarde, moi je suis Québécois, j'ai gagné le Grand Prix de Charlevoix, donnez-moi ma chance, c'est une Coupe des Nations, là, tu sais, c'est pas le cas, puis souvent avec l'espèce de gap de performance qu'il y a entre le gap du niveau entre en Amérique du Nord et en Europe en ce moment, même si t'es le meilleur en Amérique du Nord, chez les juniors, les U23, peu importe, t'es sub-level en Europe. T'es en dessous du niveau minimal pour avoir du fun. Malheureusement, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Mais c'est juste, il y a comme une fausse confiance qui est bâtie un peu en disant je gagne tout ici, puis j'arrive là-bas. Peut-être, si, mettons, OK, t'es vraiment bon, peut-être que tu vas être performant aussi là-bas une fois que tu as compris la façon que ça court, les routes, de rouler d'un peloton de 200 avec 38 virages en 5 km, puis des cols, puis des approches différentes. Mais peut-être que tu as le moteur pour, mais d'apprendre cette technique-là de course, c'est très différent. Juste ça prend un temps. Juste ça prend un temps. Puis souvent, vraiment, ce temps-là, c'est pas 3 week-ends de course dans l'année, là. Non, c'est 1 an, 2 ans. 100 jours de course. Là. Ouais. Ben, c'est formateur parce que de toute façon, même si tu es très bon au Québec puis tu performes aussi là-bas, il va en avoir beaucoup plus qui vont être bons. Puis si tu vas au niveau professionnel, tu vas avoir à vivre cette leçon-là à un moment ou à un autre. Il y avait un gars dans notre équipe, nous, on avait 6 paires de roues cosmiques carbone. Là. On était 10. Là. Puis, il était pas des meilleurs, puis moi non plus. Mais on n'avait pas la même attitude. Lui, il disait ah, c'est tout le temps à moi qui a le stock de marde. On nommera pas c'est qui. Tout le temps à moi qui a le stock de marde. C'est comme, Chris, t'avances pas, man. C'est lui qui a le stock de marde. Quand on va avancer, on va les avoir, les roues. Puis on les a eues là, plus tard dans l'année. Mais c'est ça. Mais justement, je sais pas si je peux me permettre. Les as-tu encore, neuf, les roues? Ah, c'était pas à nous, non, c'était l'équipe. Oui, j'ai eu des ZIP 404, je me suis planté avec. Anyway, autre histoire. Je parlais plus tard dans l'année, je voulais parler un petit peu, côté motivation, sur entraînement, comment rester motivé. Là, on a beaucoup parlé début de saison, les fondations, les premiers objectifs. Comment, David, on regarde la flamme toute l'année, comment on se réinvente, même si ça sera peut-être plus jamais pareil qu'au mois de mai, jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Je sais pas si c'est une bonne question. Puis tu sais, si je peux commencer en prélude. Moi, la manière que j'évalue tout le temps l'entraînement des gens, c'est par 3 sphères différentes ou 3 réservoirs, si tu veux. Fait que réservoir de la motivation, réservoir de la santé, puis réservoir de la forme. Tu peux être ultra en forme, pas motivé, ça marchera pas. Tu peux être ultra motivé, pas en forme, ça marchera pas. Même chose pour la santé. Tu peux être ultra en forme, pas en santé, ça va marcher une demi-seconde, puis après ça va passer. Fait que comment on balance ces 3-là? Moi, souvent, ça va être dans la relation que j'ai avec les athlètes que je vais être capable de faire ticker. Fait qu'exemple, si je sais que telle personne adore faire des longues sorties d'exploration, ben peut-être que dans le mois de mai, dans le mois de juin, peut-être que ce qui serait optimal, ce serait faire 10 fois 5 minutes, best average d'une bosse. Mais peut-être qu'en ce moment, la tank qui a besoin de remplir, c'est la tank de la motivation. Je vais dire, hey, planifie-toi un trip, pas 4 jours, là. Va faire 4 jours de bikepacking, va t'amuser, va faire d'autres choses. Fait que de comprendre ce qui nous fait ticker, ce qui nous rallume cette flamme-là, puis de l'intégrer à ce qu'on fait, même si ça sonne pas optimal. Mais c'est optimal. T'sais, on n'est pas des robots. Puis on a besoin de remplir cette tank de motivation-là. Souvent, la tank de la motivation et de la santé, là, ils montent ensemble. Plus tu es motivé, ça veut dire que tu as un bon état d'esprit, ça veut dire que physiquement, ton corps te permet d'être dans un bon esprit-là. Vous êtes nouveau papa, là, quand vous dormez pas la nuit, tu te réveilles, t'es pas motivé de rien, t'as, pour le dire en bon québécois, la tête dans le cul un peu, puis c'est plus tough, t'as 2-3 bonnes nuits de sommeil, tabarouette, le monde est à moi, là, tu sais. C'est ça, je fais le Giro. Le monde est à moi. Fait que souvent, c'est ça, souvent, ça va être de prendre un petit pas de recul milieu de saison. Moi, tout le monde avec qui je travaille, j'oblige, pas j'oblige, parce que les saisons sont toutes différentes, les situations sont différentes, mais une saison standard
qui va être de avril à septembre-octobre pour des courses, que ce soit en vélo montagne au Québec, au niveau World Tour. Mi-saison, toujours avoir une période de transition. Fait qu'une semaine complètement off, aller faire d'autres choses, n'importe quoi, puis après ça, une petite reprise, en intégrant un petit peu plus ce qui allume les gens versus ce qui vraiment devrait être fait. Fait que, des fois, ça peut juste changer de bike. Dire, OK, ben là, regarde, on va travailler le TT aux nationaux au lieu de travailler le routier. Ah, ben, c'est OK, j'ai jamais vraiment fait de TT, mais c'est une nouvelle affaire, ça te garde stimulé, ça te garde engagé. Ou de dire, ben, regarde, le cyclocross s'en vient à l'automne, c'est à partir du mois d'août, prends ton bike de CX une fois, puis va jouer dans le parc. C'est une des intensités. Va jouer dans le parc, amuse-toi, accélère, fais un peu ce que tu veux au parc. Fait que d'amener de la diversité, mais surtout de comprendre ce qui fait ticker les gens. Puis il y a des gens pour qui ce qui les fait ticker, c'est vraiment de faire des gros workouts à pu finir, puis de se sentir traverser. Puis tant, regarde, si c'est ça, ben, ce sera ça, tu sais. Puis c'est ça qu'on va ajouter au programme, mais vraiment de ne pas négliger l'élément, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait puis plaisir? Même au-delà, je pense, au-delà de comme quel type d'entraînement que j'aime, tu sais, quand tu fais ça, puis tu veux faire ça à l'année, tu sais, juste cet hiver, des fois, je parlais à du monde, puis c'est le mois de décembre, mois de janvier, puis c'est comme, ah, man, je fais 5 fois d'home trainer par semaine, ah non, j'aime ça, les intervalles, c'est cool, nanana, je suis comme, on va faire du ski de fond. Ton objectif est au mois de septembre l'année prochaine, là. Tu voudras plus voir ton bike dans un mois et demi si tu fais 5 fois par semaine d'home trainer dans la cave, pas de fenêtre. Tu sais, c'est comme, gérer aussi, continuer de garder ce qu'on aime. Tu sais, moi, j'aimais le vin, j'aimais aller dans les vignes. Des fois, je revenais de course, ma journée de repos, j'allais marcher dans les vignes, j'allais aider mes chums à travailler. Thibaut Pinot, que ça s'est beaucoup connu, lui, il avait une ferme, il avait besoin de ses animaux. Des fois, très, très souvent, ses journées n'étaient pas optimales pour le vélo parce qu'il travaillait dans sa ferme. Mais tu enlèves sa ferme, il arrête le vélo. C'est ça, c'était pas la tank de forme qu'il avait besoin de remplir. Non, la tank de forme était pleine. C'était la tank motivation, santé mentale. C'est cette tank-là qui essayait. Fait que même si ça allait marcher dans les vignes, puis arracher du raisin, puis piétiner du raisin toute la journée, Chris, ça se repose pas, lui, il est jamais capable d'arrêter. Ben, c'est pas par rapport. Ça n'a même pas rapport là, avec l'élément forme. Là. On a mis ça de côté. Là c'est qu'il est écœuré, il est plus capable, il est plus motivé, ou il a juste besoin d'une pause. Il a besoin pendant une journée de pas se dire justement, ah ben là, il faudrait que je fasse du fond roller, des jambes de compression, il faut que je relaxe, parce que activement récupérer, c'est autant engageant que sortir rouler 6 heures. Tu penses pas à d'autres choses, ta tête fais pas une pause quand t'es là, chez vous, puis tu dis, ah, je peux pas jouer dans le jardin, ah, je peux pas ça, ah, je peux pas ça, ah, je peux pas ça. C'est une pause physique, mais c'est pas une pause mentale, puis en aucun sens, ça te permet de refresher ton état d'esprit, ta motivation. Il faut penser longévité, tu sais. Je me souviens, ma dernière année, il y avait un jeune dans l'équipe très fort, qui est aujourd'hui une des pépites mondiales. Son premier off-season, nous, souvent, l'équipe préconisait un minimum 3 à 6 semaines, dépendant de l'âge, dépendant de la fin de saison, etc. Off complet, prends des vacances, vis ta vie pendant environ 1 mois. Puis lui avait demandé, si mettons je reste dans mon lit pendant 2 semaines puis je bouge pas, est-ce que je peux faire juste 2 semaines puis recommencer à m'entraîner? J'étais comme, mais voyons, ça a pas voyons. Tu sais, lui était prêt à comme se mettre dans une bulle pendant 2 semaines, se dire, hey là, je vais tellement régénérer, puis je vais pour sauver après, 2 semaines de pour sauver, tu sais, puis c'est comme là, il y a le kid, il avait 18 ans, tu sais, c'est comme là, je suis sûr que ça y aurait pas dérangé, mais c'est après 1 année, 2 années, 3 années, si tu ne te préserves pas, un moment donné, tu vas exploser. Puis c'est ça aussi qu'il faut penser dans la longévité. Le but, c'est pas de s'écœurer après 3 ans, de découvrir un nouveau sport, puis plus jamais. On a vu beaucoup à travers nos vies du monde qui se sont rendus sick of their sport. Que c'est comme je peux plus en voir. Puis ça, c'est dommage. C'est de quoi qui peut apporter tellement de bonheur, tellement de plaisir. C'est que des fois, c'est mieux de comme gère-toi un peu. Puis ah oui, on en a vu du monde qui était bon, puis il était affûté, puis 5 ans après, tu ne reconnais plus, puis ils sont dans la bière, puis des ils ont craqué. Ils sont comme, c'est nice, man. Mais c'est leur choix, mais je veux dire, ils font plus vraiment de sport, puis même s'ils font plus de bike, ils font plus d'autres choses. Mais ça ramène à un concept quand même intéressant de la performance, qui est la performance, c'est une cible mouvante. Je sais pas si cible mouvante, ça se dit en français, c'est moving target. Oui. Fait que peut-être qu'à 18 ans,
à 18 ans, ça fait tout le sens du monde pour toi de prendre 2 semaines dans ta chambre, écouter Netflix. Ouais. T'as rien d'autre. T'as pas de femme, t'as pas de maison, t'as pas d'autre intérêt que le bike. C'est tout ce que t'as fait. Puis pour toi, c'est ce qui fait le plus de sens. Puis peut-être que c'est ce qui fait le plus de sens. Ouais, Puis ouais. garde, tant mieux si c'est ça. Si tu prends 2 semaines off, t'es rejuvenated 100%, t'es prêt à partir, let's go for it. Mais après ça, 2, 3 ans plus tard, faut pas que tu te juges quand tu as besoin de 4 semaines ou 5 semaines. Tu sais, Ouais. faut pas que si tu dis, OK, ben, tabarouette, hey, dans le temps, je faisais ça. Ah, OK, mais maintenant, c'est autre chose, puis c'est correct. Ouais. C'était pas mieux dans le temps, contrairement à ce que tout le monde peut penser. C'était mieux avant. C'était mieux avant, Dave. C'est juste Cosmic différent, Carbone, tu sais, c'était puis bon. pour la performance, c'est pareil, tu sais, tu regardes le Tour de France il y a 10 ans, le Tour de France il y a 5 ans, puis le Tour de France dans 5 ans d'ici, c'est des cibles complètement différentes. Fait qu'au niveau de la performance de quelqu'un, année après année, c'est différent. Au niveau de la récup, c'est la même chose. Fait que d'accepter ça, puis pas dire, coudonc, mais l'année, puis tu sais, il y a beaucoup de, je travaille avec quelques maîtres au Québec qui font des courses, puis il y en a avec qui ça fait une dizaine d'années que je coach. Puis dans 10 ans, ils sont passés de 43 à 53 ans. Puis de 43 à 53, ben, que tu le veuilles ou non, tu as un petit déclin physique, physiologique, tu sais. Puis ouais, mais il me semble dans le temps, on faisait 3, 4 workouts par semaine. Ouais, mais dans le temps, t'avais 40 ans, puis t'avais pas d'enfant. Puis là, t'as 53 ans, puis t'as 3 enfants. Fait que c'est plus la même game. Fait qu'au lieu de se bloquer sur des off-season ou des périodes de repos fixes, puis dire, ouais, mais j'ai toujours fait ça, peut-être que c'est intéressant encore une fois, prendre du recul, puis dire, OK, là, je suis peut-être dû à réévaluer ce que je fais, comment je le fais, sont quoi mes besoins, puis qu'est-ce que je peux faire. Mais comme j'ai dit ça d'entrée rentre de aussi. jeu, on passe à côté de l'évaluation souvent. T'sais, on aime mieux être dans l'action versus prendre 1 heure pour réfléchir comme il faut. Là. C'est une belle source de motivation aussi d'être comme ben là en ce moment, souvent quand tu remets en question, avant on faisait plus ça, puis là, ouais, mais ok, maintenant on peut plus faire comme ça. On est moins bon. Comment qu'on réussit à optimiser ce qu'on est, ouais. puis travailler différemment. Puis là, c'est comme, on découvre des nouveaux workouts, on retrouve une forme parce que là, on a fait une belle évaluation, puis on a fixé des nouveaux besoins, on a fixé des nouveaux issues, on a découvert des nouveaux issues, comment qu'on jongle à travers tout ça, puis on réussit à être optimal avec notre réalité de 53 ans, une business, 3 enfants, etc. Il faut être willing de s'adapter. La cible, ouais. elle continue à bouger, puis si toi, tu bouges pas avec la cible, ben tu passes à côté. Fait qu'il faut toujours être willing de se renouveler, puis à la limite je veux dire, en ce moment, en ce moment, même dans le passé, il y a toujours des trends dans le bike. Là, tout le monde descend sa selle, puis tout le monde se met des cranks. Si on pouvait se mettre des cranks 122, si on se mettrait des pédaliers 122, là, ça nous prend ça. Puis là, ça, c'est la crank. Puis il y en a pour qui ça, c'est stimulant, puis ça les renouvelle, puis c'est motivant, c'est hot. Ils vont se faire fitter, ça les engage dans leur poursuite. Ils changent tous leurs pédaliers, sont contents, ça les motive, ça les fait sortir. Puis ils ont confiance peut-être aussi. Puis ça leur amène confiance. Fine. Est-ce que Lance Armstrong avec des 185 qui te plante encore aujourd'hui? Absolument. C'était mieux. Dans le temps, ce temps-là, c'était bon. C'était mieux avant. Mais c'est ça, des fois, ça peut être de suivre des trends. Depuis une couple d'années, c'est le ski touring là, qui est une grosse trend au Québec. Là. Mais des pots va monter. Ben parfait, regarde, le week-end, le samedi, dimanche, au lieu d'aller faire 3 heures de rouleau, 2 heures de rouleau, on va faire du ski. Puis si tu te fais à croire que ça marche pareil, puis que ça marche autant, puis ça te motive plus, puis ça te diversifie, ça va marcher. C'est correct. T'sais. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose à réaliser aussi au niveau de la motivation, de dire, regarde, c'est pas grave de changer. C'est important de changer, en fait. Tantôt, là, tu parlais des nouveaux papas, puis même sans être nouveau papa, on parlait qu'on était au Québec, on traverse l'hiver. Ma question est comment toujours revenir après un virus ou après quelque chose? C'est sûr que c'est pire peut-être avec des jeunes enfants, mais ça arrivait avant aussi. C'est-à-dire, moi, le virus, il n'arrête jamais de passer, on dirait. Ouais, c'est ça. C'est juste que là, il y a plus de répétitions. Mais dans le sens, tu sais, t'es malade quelques jours, là, tu sais, des fois, tu reprends. Là, moi, des fois, je reprenais trop vite, là, tu retombes un peu malade. C'est sûr qu'il y a de la prévention. Tu peux prendre des petits suppléments, de l'équinacée, toutes sortes de trucs. Tu peux aller te faire vacciner contre la grippe en octobre, novembre, etc. Mais au-delà de ça, c'est comment juger le bon moment pour repartir et comment repartir? C'est une bonne question. Puis, tu sais, disclaimer, je suis pas médecin, mais ça fait quand même 20 ans que je travaille avec des athlètes de tous les niveaux. Fait que j'ai un peu d'expérience, mais je suis pas médecin. Mais moi, je veux dire, les gens avec qui j'ai travaillé, qui vont entendre ça, vont se reconnaître, mais je dis toujours santé first. Puis pour moi, il n'y a pas de performance à long terme sans la santé. Fait que quelqu'un qui se sent malade, se réveille un matin, je pense que j'ai un peu mal à la gorge, fais rien. Récup, chill.
t'es toujours mieux de prendre 1 ou 2 journées plus de repos maintenant que de prendre 1 ou 2 semaines plus tard. Puis I fucking hate to break it to you, mais c'est ça qui va arriver. Puis tu l'as mentionné, Dave, dans dans ta question, tu dis, je recommence un peu trop tôt, puis je retombe malade. Parce que tu voulais recommencer 1 journée ou 2 d'avance, tu te ramasses de devoir prendre une autre semaine, un autre 10 jours plus tard. Fait que moi, ce que je veux dire aux gens, souvent, ça va être, OK, ben, on prend ça complètement off parce que ça vaut pas la peine de... Ton corps a besoin d'énergie, il combat quelque chose, il a besoin de son énergie, il n'a pas besoin de la dépenser autrement que juste le quotidien. C'est surtout quand tu as des enfants, une job, des responsabilités. Tu es un athlète pro, c'est un autre setup, mais dans un setup où est-ce que tu as une vie puis tu dépenses déjà de l'énergie, tu n'es pas assis dans le divan à attendre que ça passe, ben, moi, je dis aux gens, regarde, quand tu penses que ça va bien, là, je pense que je suis prêt, parfait, une autre journée ou 2, puis après ça, on reprendra doucement. Puis autant que c'est plate, je conseille toujours de reprendre doucement. Fait que, OK, on va commencer avec un spin d'1 heure. Comment tu te sens après? Ça a bien passé, super. Peut-être un peu plus long le lendemain, 2, 3 jours relax, puis après ça, on regardera pour l'intensité. Mais à long terme, tu es toujours gagnant de prioriser ta santé sur la performance. Si tu te prépares pour les Olympiques, le Tour de France, puis tu te sens pas trop en santé 2, 3 jours avant de partir, c'est plate, là, mais en fond, rendu là, c'est ta job, puis tu vas t'étouffer avec. Mais pour les gens que le vélo, c'est leur passe-temps, leur hobby, même s'ils prennent ça de manière ultra sérieuse, à long terme, tu es toujours mieux de prioriser ta santé. Puis c'est comme ça que tu vas avoir les performances les plus durables. Puis même mettons qu'on est plus dans l'été, printemps, été, automne, on est moins malade, ça va bien. Puis ben là, tout d'un coup, il y a un rush à la job, quelque chose de même. On ne peut pas faire les 10-12 heures prescrites par l'entraîneur. Qu'est-ce qu'on garde? Moi, je me disais tout le temps, essaie de garder deux intensités, même si tu ne peux pas les faire au complet. Essaie de faire une longue, puis je me concentrais là-dessus. Ouais, la vérité, c'est que je pense pas qu'il y a de réponse. Tout le monde est différent, tout le monde est indépendant, tout le monde a une réalité différente. Moi, ce que je veux dire, c'est que le sport puis la vie, autant qu'on aime se faire à croire que c'est 2 trucs différents, c'est vraiment interrelié. C'est ultra relié. Puis si tu as une journée de marde au bureau, mais peut-être que pour toi, David, d'aller traverser puis de faire 3 fois 8 minutes de 40-20, c'est ce qui te libère de ta journée au bureau, puis ça te fait tellement du bien. Puis peut-être que pour Antoine, lui, c'est d'aller courir une demi-heure relax dans le bois puis de regarder les oiseaux frétiller qui fait du bien. Fait qu'à ce moment-là, quand les périodes deviennent plus difficiles, moi, je demande aux gens, mais réfléchis, qu'est-ce qui, toi, te fait du bien? Qu'est-ce qui fait du sens? Pas qu'est-ce que tu devrais faire. Parce que je vais te dire un secret, tu devrais rien faire. C'est ton passe-temps. C'est ton passe-temps, puis quand ça devient plus tough, comment est-ce que ça redevient un passe-temps versus dire, OK, mais là, je devrais garder 2 intensités. Parce que là, moi, ce que j'entends, OK, j'entends le champion de Sainte-Martine qui arrête sa saison le 1er juillet parce qu'il fallait tellement qu'il fasse ses 2 intensités puis sa longue sortie. Moi, je suis le champion de Pont-Rouge, moi. Pont-Rouge, tu te rendais ça à Saint-Apollinaire? Tu te rendais ça à Saint-Apollinaire, toi? Ah, ça n'existait pas non plus. Ah, ça n'existait pas, Saint-Apollinaire. OK. Fait que c'est un petit peu ça. Moi, j'essaie de parler aux gens, de dire, OK, mais écoute, qu'est-ce qui te fait ticker? Pourquoi tu as commencé le bike? Pourquoi tu poursuis cette quête-là? Puis essaye de feeder ça au lieu de feeder ce que tu penses que tu devrais faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire en ce moment? C'est déjà une période difficile dans la vie. C'est un outlet, le bike. What do you feel like? Ça peut changer aussi. Si une semaine, Antoine veut aller voir les oiseaux, puis la semaine d'après, il va faire 3 fois 8 minutes. Ben oui, absolument. Absolument. Puis c'est là que ça devient dur de ne pas se juger. Puis on tombe dans quelque chose aujourd'hui que je pense pas que c'est un problème. Mais pour certaines personnes, c'est un problème, cette intensité-là. Aujourd'hui, l'accessibilité à l'information, les gens, c'est rendu de plus en plus populaire. Avant, c'était des marathons. Maintenant, c'est 4 marathons en un. Les courses, les raids, là, il y avait un 360 km à quelque part en Espagne. Là. C'est rendu des épreuves vraiment intenses. Le monde se suit sur Strava. Puis les gens, ils voient ce que les pros font. Parce qu'il y a beaucoup de pros qui publient leurs entraînements. Puis là, David Maltais de Québec qui a 2 enfants, qui travaille à temps plein, qui découvre le vélo pour la première fois de sa vie. Puis là, il voit Antoine, Hugo Hull, il s'entraîne de même, il est bon de même. Let's go, moi, je veux faire ça. Je veux jongler ça dans mon quotidien de 40 heures semaine, 2 enfants, jeune papa qui dort pas. Puis pour beaucoup de gens, ça devient... Mais tu sais, on dirait que des fois, le monde... Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là d'être...
Tu peux pas vivre. Moi, ma vie, c'était que ça. J'étais payé pour faire ça. Ouais. Quand ça allait pas bien, j'avais un support externe de plein de gens pour aider à guérir le moindre petit bobo pour être optimal en tout temps. Puis c'était la seule chose qui occupait mon esprit. Ça fait que c'est pas viable. Les gens essaient d'être aussi bons que les professionnels. Ils essaient de se comparer. Ils essayent de... Parce que c'est rendu un outil. Maintenant, tu peux te comparer à ce que Tadej Pogacar il fait. Le monde voudrait que leur zone 2 soit 340 watts comme lui. Ouais, Ça fait... ouais, ben, tu sais, la première chose, je pense, c'est juste au niveau de l'entraînement en tant que tel. Tu sais, si on parle juste spécifique entraînement, je vois ce que l'autre a fait comme entraînement, je veux l'émuler, je veux faire la même chose. Mais il faut comprendre, les gars qui s'entraînent pour des grands tours ou des classiques, des trucs comme ça, vont s'entraîner, mettons, une trentaine d'heures par semaine. Grosso modo, des grosses semaines, des fois 35-40 heures de bike. Puis malgré tout ça, le plus d'intensité qu'ils vont faire, ça va être 3-4 séances dans la semaine, peut-être, qui vont être difficiles. Tu sais. 3-4 séances difficiles. Puis des fois, regarde, OK, là, on stimule un genre de stage race, parfait. Fait que là, on va faire un gros 5 jours de suite, etc. Mais rarement est-ce que c'est plus que 3-4 fois de l'intensité par semaine. Vraiment rarement. Là, on parle de 3-4 fois des séances de, mettons, 3-4 heures. Fait qu'on parle de 12 heures, grosso modo, dans ton temps, sur une trentaine d'heures qui est l'intensité. Fait que si tu ramènes ça aux gens qui travaillent, à Dave Maltais qui a 2 enfants, puis qui travaillent, puis qui s'entraînent 8 heures par semaine, ben ça veut dire, c'est ça, tu as 2 heures et demie d'investi dans ta semaine en entraînement. Pas 2 heures et demie intenses, ça veut dire que tu as 2 sorties d'1 heure et quart dans lesquelles tu as un peu d'intensité. Fait qu'au lieu de dire, ah, mais il a fait telle séance de fou, puis le samedi, aller te péter la même séance, quand toi, ça va te ramener un ratio d'intensité de 95% dans ta semaine. Tout ce que tu vas avoir fait dans ta semaine, ça va être intense. Mais ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, c'est moi, j'essaie souvent de faire des analogies avec ce que les gens sont plus à l'aise. Parce que l'entraînement, c'est comme, ça peut être complexe, on voit toutes sortes d'affaires. Mais si tu regardes Warren Buffett, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite ce matin de Berkshire Hathaway, félicitations pour une belle carrière, Warren. Je pensais que tu allais dire qu'il voulait aller faire le Tour de France. Après moi, il a épargné. Oui, je t'écoute. Il y a 1 trillion, il y a 1 trillion à investir, OK? Fait que lui, s'il met 1 million à gauche, 100 millions à gauche, 100 millions à droite, 50 millions à gauche, ça change rien. Spare change pour lui. Si nous, ici, on s'installe et on dit, hey, OK, on met 1 million là, ben, c'est ça le million qu'on a. It fucking matters où ce qu'on le met. On peut pas le perdre. T'sais. Je veux dire, si on perd 1 million en ce moment où on est dans notre carrière, ben, on perd tout. Lui, s'il perd 1 million, c'est ça. Lui, s'il perd 1 million, il write off, puis il a pas plus perdu, dans le fond, tu sais. Fait que l'entraînement, c'est pareil. Les gens, souvent, vont voir Pogacar. Pogacar, c'est Warren Buffett. Il fait ces séances-là, puis eux autres sont comme, ah, je veux faire cette séance-là. Mais tu n'investirais pas comme Warren Buffett, tu prends des stratégies différentes. Fait que même chose au niveau de ton entraînement. Si tu n'as pas le portefeuille de Pogacar, mais investis avec le portefeuille que tu as, toi. Investis pas avec en enviant les autres, en voulant émuler quelqu'un qui est pas pantoute dans le même, il vit pas sa même galaxie que toi au niveau entraînement et réalité du quotidien. Fait que souvent, en faisant des analogies de ce sens-là, tu sais, tu conduis pas ton char dans la rue comme tu conduis sur un circuit de F1. Même les gars qui conduisent en F1, ils conduisent pas dans la rue comme ils conduisent en F1. Dave, c'est un très bon pilote d'F1, par contre. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai été champion du monde à 80% de difficulté au jeu F1 2023. Mais je veux pas me vanter, mais je conduis pas de la même façon quand je vais à la garderie. C'est sûr que exactement, quand tu as tes enfants dans le backseat, c'est pas pareil, tu sais. Sauf qu'à l'entraînement, pour une raison que j'ignore, c'est comme si ça fait du sens. Ah, je m'entraîne le mardi soir après 2 repas. J'ai déjeuné à 6 heures du matin. J'ai skippé le dîner parce que j'avais une rencontre. Puis là, je vais me péter 120 grammes de glucides dans mon workout d'1 heure et quart. Tu passes à côté de la track, merde. Dîne. Oui. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas d'énergie. C'est toujours à se répéter. Laisse faire la longueur de ton crank. Dors, dîne. Laisse faire 100 grammes de glucides à l'heure. T'es pas rendu là. Tu sais. Mais c'est ça, les gens veulent émuler. Puis je le comprends, c'est leur passe-temps, c'est le fun. Regarde, moi, je commence à jouer de la musique depuis une couple de mois. Puis j'aimerais ça jouer comme Chopin ou Mozart. C'est que j'aimerais ça. La vérité, c'est que je suis pas rendu là. Fait que je continue à faire des éducatifs puis à adapter ma pratique en fonction de où moi je suis. Puis essayer de trouver des objectifs qui sont peut-être juste ici que je peux agripper, puis tranquillement, pas vite. Me rapprocher de Mozart. C'est même, ça nourrit ta motivation. Dans 10 ans, tu vas être surpris de quel point tu vas être bon. Si tu en fais toujours, tu vas... Exact, c'est plus motivant comme ça. Ben oui, c'est ça, c'est plus motivant comme ça de mettre des petits objectifs à court terme puis de les attraper versus me mettre un méga objectif, dire « Hey, j'ai appris cette tune-là, c'est vraiment cool. »
Là, je sais juste jouer cette tune-là, puis j'ai rien compris de comment lire la musique. Tu sais, j'ai regardé une vidéo YouTube, je sais où placer mes doigts, mais j'ai pas appris à apprendre, en fait, tu sais. Exact. Hey, les gars, faut que j'aille pisser 2 secondes. Il va falloir le couper au montage, mais je suis plus capable. Pisser. 19. 50. David Maltais, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est vraiment, vraiment une belle analogie. Tu sais, c'est aussi comme si, comme si t'essayes, en plus, t'es pas motivé, là, t'essayes de faire, t'essayes de jouer Mozart, les chances que tu réussisses, tu On va vas arrêter échouer. tout de suite, c'est T'essaies sûr. de partir à 100%. 340 watts pendant 5 heures, tu vas faire 1 heure, puis tu vas exploser, puis tu reviens chez toi, puis t'es déçu, puis t'as pas envie de recommencer. Là. Fait que, Puis dans 2 jours, tu feras pas 1h10, tu vas faire 50 minutes, tu sais. ouais, Parce que t'as pas la préparation pour. Fait que c'est un peu ça l'idée ouais, d'essayer de ramener au niveau des vaches ouais. l'entraînement. Tu sais. Non, mais c'est des choses. C'est dur à voir, tu sais, le monde. Justement, le monde, on dit souvent qu'ils ont peur de. Ils ont peur de. Ouais, non, en fait, ils voient comme tout le marginal gain. Puis la semaine passée, on en parlait avec Sébastien Joly. Tu sais, aujourd'hui, Marginal. c'est ça. Tu l'as dans le mot. Mais tu sais, maintenant, les équipes pro, le marginal gain, c'est tellement rendu pointilleux que le marginal gain fait partie de le basic game quasiment. Tu sais, c'est comme partout aujourd'hui, si tu fais pas l'altitude, si tu fais pas des trainings, si tu fais Ouais. pas un fit, mais tu sais, les gens, ils voient ça, puis il y a beaucoup de gens maintenant, tu sais, le vélo, c'est un peu rendu le nouveau golf. Ça peut coûter très cher. C'est comme, bon, ben, j'ai pas le temps de m'entraîner, mais je vais m'acheter le bike le plus cher, je vais m'acheter la nutrition la plus chère, je vais m'acheter, je vais aller tout taper dans le cossin, mais ils veulent quand même performer, mais ils sont pas prêts à faire la base. Tu sais, mettons, si tu avais un conseil à donner à beaucoup de gens, je pense, nouveaux golfeurs de ce monde en vélo, tu sais, qu'est-ce que tu conseillerais? Tu sais, c'est correct de triper. Tu sais, on en a un dans notre famille qui aime ça avoir des nouveaux beaux bicycles puis qui fait pas 35 heures de bike par semaine. Tu sais, Ouais. c'est correct aussi, mais qu'est-ce que tu dis, mettons, pour gérer ces attentes-là? D'être comme, je veux performer, mais tu sais, je fais rien que focusser sur le bonbon puis je fais pas le reste. Ouais, mais je pense que c'est deux choses. Un, je pense que quand tu as une passion, peu importe ce qui va te ramener à cette passion-là, ce qui est possible en ce moment pour toi va être le fun. Fait que tu sais, quelqu'un qui travaille 100 heures par semaine, qui a pas le temps de rouler, mais qui a le temps quand il est dans l'avion d'acheter 3 nouveaux bracelets de montre puis 8 nouvelles paires de roues, ça, ça le ramène à son hobby. Puis ça le fait Ouais. bien sentir. Fait que, est-ce que c'est négatif? Je pense pas que c'est négatif. Tu sais. Je pense OK. que c'est un truc qui ramène les gens à leur hobby, puis c'est correct. Après ça, est-ce que ça va changer le niveau de ta performance? Si on parle de performance, ta question par rapport à la performance, ça Ouais. changera rien que tu aies des Michelin Pro 3 Race ou des Vittoria Graphene, je sais pas quoi, des ZIP 353. Ça changera pas grand-chose si tu sors pas dehors puis tu fais pas du vélo. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de. Tu sais, le vélo, vu qu'on a tout appris à pédaler jeune, il y a beaucoup de gens qui sont comme, ah, je m'achète un vélo. Puis là, en ce moment, les vélos de gravel, c'est ultra la mode. Fait que là, c'est super accessible. Fait que les gens s'achètent un vélo, puis ça y est, je fais du vélo, je fais de la gravel, je fais des événements, je Ouais. m'inscris. Mais hey, tu prends un exemple de la natation, la voile, le ski alpin. Tu vas pas garrocher quelqu'un en haut d'une double diamant avec des skis alpins et dire OK, go. Tu vas pas dire hey, moi, cet hiver, je prends 3 mois off, je traverse l'Atlantique. Nous trois ensemble, on traverse l'Atlantique. On le Comme fait. trois en cave. L'hiver prochain. Je vais faire du télémarque en ski de fond. T'as pas le droit d'aller chez Icar à Mirabel puis de louer une Mustang puis d'aller laper à 400 bornes à l'heure. T'as pas le droit. Mais en vélo, ça, c'est somewhat normalisé de dire, ah ben ouais, je m'achète un vélo à 15 000 puis je m'en vais m'inscrire dans des événements puis je vais faire des courses de groupe. Fait que mon conseil, ce serait, assurez-vous de bien vous outiller. Que ce soit avec un groupe, trouve-toi un groupe pour faire du vélo, un entraîneur, des livres, des podcasts, des séries d'introduction, des week-ends de il y a plein de setups. Là, tu sais, je pense puis aucune association, je pense au camp Marc Dufour, Centrifuge, que tout le monde, vous avez probablement les deux coachés à ce camp-là. Je vous dis, c'est une place où est-ce que si tu connais pas grand-chose, tu vas avoir des gens qui sont compétents, qui vont pouvoir t'aider un petit peu autour à
à te guider. Les centres d'entraînement, que ce soit, bon, moi, j'ai un billet vers les centres Power Watts, là, je suis impliqué dans ces centres-là. Fait que ça, c'est un autre endroit où est-ce que tu peux avoir un coup de main puis pas juste acheter un vélo. Puis le bike shop local, c'est un bon point. Les gars qui travaillent au bike shop, c'est tous des passionnés de bike. Fait que si tu vas et tu leur demandes, dis, hey, je commence dans le bike. Le camp, exact. Une autre bonne place. Mais c'est n'importe quelle référence. Tu sais, c'est pas parce que tu sais pédaler et tu es capable de garder ton équilibre que tu vas performer. Fait que, dépendant de ton niveau, si ce que tu veux, c'est performer dans des courses provinciales, ben là, peut-être travailler avec un entraîneur. Si ce que tu veux, c'est être capable d'aller rouler avec tes chums pour avoir du fun, peut-être que ce que tu as besoin, c'est 2-3 sorties avec un gars du bike shop pour qu'il t'explique comment changer ton flat, comment prendre ta gourde, ou regarder c'est quoi les signaux de base, etc. Mais de pas se gêner à aller chercher de l'aide. Hey, une séance avec un entraîneur va te coûter 100-150 $ pour 1 heure. Tu vas apprendre plus dans cette heure-là que dans 3 ans de pratique à faire des sprints de pancarte à Mirabel. Tu sais. Fait que ça peut valoir la peine d'investir au lieu de t'acheter une 28e paire de roues ou un 9e cuissard quand tu roules 3 fois par semaine. Mais peut-être prends cet argent-là et investis-le dans ton développement personnel, dans ton développement de connaissances par rapport au vélo. Réponse poche, hein? Non, 8 fois 30-30, 100 grammes de glucides dans l'heure, accessoire marche en tabarnak. T'as peu, je vais noter ça. C'est tout ce que j'ai retenu. C'est ça. Non, mais sérieusement, c'était vraiment intéressant. Là, ça fait 1 heure. Je pense qu'on pourrait jaser encore un autre heure de tout ça. T'es vraiment intéressant, t'as une connaissance, puis je trouve que t'as une façon de vulgariser les choses qui est vraiment abordable à tout le monde. Tu ramènes à la base en étant très pointillé, très précis. Tu as une énorme connaissance. Moi, David Gagnon, là, écoutez ses conseils. Non, c'était vraiment le fun, vraiment intéressant. On peut te voir, vous pouvez aller justement rider des conseils à Bromont samedi prochain. Il y a une belle ride avec Magali Rochette le 17 mai, en même temps que ma ride. Ça fait que on l'a annoncé avant, by the way, on l'a annoncé. Si vous voulez parler de longueur de crank et de ce qu'on met dans les bidons, allez rouler avec Antoine. Si vous voulez parler d'autres choses, les autres avec nous. Non, mais pour de vrai, non, c'est cool. Il y a une belle ride de 17 à Bromont autour du cyclocross. Belle ride de route avec moi, départ de chez Argon 18 avec Écoille. 17 mai, 9h. Allez voir sur nos pages respectives. Il y a tous les informations. Surtout celle de ma femme, là. Moi, ma page, elle va pas mal. Là. Allez voir sur Magali Rochette ou la page Antoine Duchesne sur Facebook. Les informations d'événements sont toutes là. Merci beaucoup encore de votre temps aux deux. C'était très intéressant. Très intéressant. Puis j'espère que les gens auront appris quelque chose aujourd'hui. Ouais, mais merci à vous deux de l'invitation. Puis si jamais les gens ont des questions, je dis que mes pages sont mortes sur les médias sociaux, mais je suis vraiment facile à rejoindre. Gagnon CX sur Instagram, David Gagnon sur Facebook, puis David @powerwattsnord.com. Ça me fait toujours plaisir de parler entraînement. Je cherche pas de travail, je cherche pas de job. Je dis pas ça pour faire de la publicité de service. C'est vraiment juste si les gens ont des questions spécifiques, des problèmes, ils font face à des difficultés quelconques dans leur entraînement, ben ça me fait toujours plaisir de donner un coup de main. Fait que gênez-vous pas des questions. Parfait. Merci beaucoup.